plus de monnaie. Il faudra attendre l'année prochaine, le 24, pour retrouver cette scène. Moi, c'est une jolie tradition. J'en suis très content. À propos de tradition, on a parlé en ce début d'émission des fêtes de fin d'année. On aime se retrouver tous ensemble. Restons prudents quand même pour les raisons que vous savez. Attention aux règles sanitaires. Ce n'est pas le moment de relâcher l'attention. Allumons les buzzers de Jérôme, de Xavier, de Marie-Noël, de Carole. Bon, là, jusque-là, on était cool. Débute la compétition, ça va s'accélérer. Pour un point, pour commencer en Provence. Quelle petite... Jérôme. Et Santon. Figurine. Il a deviné le mot qui suivait. Jérôme, en terre cuite peinte servent à décorer les crèches de Noël. Un premier point pour Jérôme. Pour 2 points maintenant, en avril 1905 en France, quel parti politique Jérôme a été La SFIO. le plus rapide et me donne la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, créée afin de réunir les différents courants socialistes, 1905 puis 1920, Scission, SFIO, SFIC, enfin on n'est pas parti sur un cours d'histoire. En revanche, 2 points de plus pour Jérôme. Voici la première question à 3 points de ce soir. Quel groupe de rock britannique dont le chanteur est Matthew Bellamy Jérôme. Muse. Bon, ok. Alors, qu'un candidat aille très très vite comme ça me donne, pourquoi pas, les réponses aux 3 premières questions, c'est une chose. Mais avec tous les champions que vous avez autour de vous, Jérôme, bravo. Quel groupe de rock britannique dont le chanteur est Matthew Bellamy est l'auteur des tubes Uprising, Survival et Madness Muse. On vient à un point pour le... il faut bien écouter. Il faut bien écouter. Pour le repas de réveillon, un hôte sert des huîtres à ses invités, sachant qu'il met 20 secondes pour ouvrir une huître. Combien de temps lui sera nécessaire pour préparer un plateau de... Xavier. 2 minutes. De 3 douzaines. De 3 douzaines. Carole. Une demi-heure 30 minutes Non. 20 secondes pour ouvrir une huître. Oh zut, il restait plus de temps. 20 secondes pour ouvrir une huître. Ouais, 20. Combien de temps pour préparer un plateau de 3 douzaines 3 en 1 minute, 36, 12 20. minutes. 12 minutes. Ouais, voilà. Exactement, Xavier. fait de mal. Xavier, il a buzzé avant d'avoir les données de l'équation. C'est ça. Je sais que vous êtes fort, Xavier, mais quand même. 720 secondes. Et Hein, en fait, c'est 20 fois 36, 3 douzaines Ouais, d'huîtres. c'est ça. 3 fois 12, 36, fois 20 pour 20 secondes par huître. 720 secondes, 12 minutes. Bravo à ceux qui l'avaient en continu. Quel écrivain libanais a été élu à l'Académie française en 2011 25 ans, Carole. Malouf. Amin Malouf, bonne réponse. Compteur débloqué pour Carole. 2 points. 25 ans après quoi? Après avoir rencontré son premier succès en librairie avec le roman Échelle du Levant. Léon l'Africain. Ah. Léon l'Africain. On continue. 2 points pour Carole, donc 3 points à nouveau. Sur la question qui vient, laquelle passereau, jaune et noir, dit d'Europe, devant son nom au latin Marie-Noël. Le Roitelet. Non. Au latin aureolus. Jérôme. Le Loriot. L'Orio d'Europe. Bonne réponse. 3 qui font 9. Bravo. Bravo. Bravo, Jérôme. Bon, c'est plus facile que pour la question des huîtres tout à l'heure. 3 et 6, 9, ça y est. Ça va, clairement. On continue. Le Loriot d'Europe était donc le petit passereau jaune et noir que nous cherchions. On joue pour 2 points maintenant. En 1996, quel film d'animation mettait en scène un groupe de jouets Xavier. Toy Story. Toy Story, groupe de jouets, pas de problème. Premier long métrage entièrement réalisé en images de synthèse. 2 points, c'est parti Xavier. En Italie, quelle ville d'Émilie-Romagne Xavier. Bologne. 2 points. Abrite l'une des plus anciennes universités de l'Occident qui a accueilli notamment Pétrarque et Copernic. Bologne, ça fait 4. En 1870, quel peintre français représente un groupe d'artistes de l'époque Xavier. Quentin Latour. Henri Fantin Latour, 2 points de plus. Dont Édouard Manet et Auguste Renoir sur son tableau Un atelier au Batignolles. Henri Fantin Latour. Par quel mot quechua désigne-t-on la plante parfois appelée riz Vous avez Quinoa. 2 points. Oh, cette petite série là. 2. Quelle régularité, c'est très beau. Par quel mot quechua désigne-t-on la plante parfois appelée riz des Incas, cultivée pour ses graines riches en protéines et sans gluten? C'est le quinoa. On cherche maintenant un basketteur américain, comptant parmi les meilleurs... Marie-Noël? Johnson. Non. Marqueur de la NBA, membre des Houston... Carole? Michael Jordan. Des Houston Rockets, surnommé The Beard. Xavier? Harden. Oh, James Harden. The Beard. C'est bien. Bonne réponse. Je connais pas celui-là. Qui signifie la barbe.
La barbe. Je suis allé vérifier parce que je suis pas un grand spécialiste de Il a une NBA. grosse barbe. Ouais, c'est comme ça qu'en fait, son nom lui est venu comme ça. Au début, il l'avait pas d'ailleurs. Et puis un jour, par flemme, a-t-il raconté dans une interview, parce que du coup, c'est toujours intéressant de voir d'où vient un surnom. Par flemme, il a arrêté de se raser. Et puis il a vu qu'en fait, ça plaisait plutôt aux gens. Et il est devenu le barbu. Barbu. Donc, bravo. Marie-Noël et Carole. Encore une place. Après la NBA, on va écouter ceci. Alors ça, c'est super beau, j'adore. Ça, c'est un chant de Noël interprété en langue yoruba, et dont le titre, vous l'avez entendu, Bethlehemou, fait référence à Bethléem. Dans quel pays le plus peuplé d'Afrique le yoruba, Marie-Noël? Le Nigeria. Un pays le plus peuplé d'Afrique, 2 points, bravo. Oh, 3 points, Marie-Noël, on joue pour 3 points, pardon. Dans quel pays le plus peuplé d'Afrique le yoruba est-il l'une des langues principales parlées par plus de 25 millions de personnes? Marie-Noël, 3 points, donc vous passez en tête. Quel dieu scandinave, connu dans la mythologie germanique sous le nom de Wotan, chevauche Odin. Carole. Odin. Bonne réponse, 3 points. Chevauche le cheval à 8 pattes appelé Sleipnir. Carole repasse devant. Toujours pour 3 points, dans le langage courant, quelle locution empruntée au vocabulaire du théâtre désigne un retournement brutal et inattendu, Carole, Un coup de théâtre. de la situation, coup de théâtre. C'est plus compliqué. Carole n'est qu'à 1 point de la qualification. Ne vous privez pas de coup de théâtre, Marie-Noël. 2 bonnes réponses vous suffisent, Marie-Noël. En URSS, quelle politique de transparence de la vie? Carole a été la plus rapide. La glasnost. Glasnost. Bonne réponse, Carole. Vous êtes en 2e manche. Allez-y. Quelle politique de transparence de la vie publique ayant accompagné le changement d'orientation a été conduite jusqu'à partir de 1985? C'est la Glasnost. Marie-Noël. Manque d'audace. Je perds ma Marie-Noël le soir de Noël, mais ça ne va pas du tout, ça. Bon Marie-Noël, j'espère qu'on aura le plaisir de rejouer dans pas trop longtemps ensemble. Je vous souhaite de réaliser dans le moins longtemps possible ce joli rêve de passer Noël en famille à La Réunion. Merci. Et en attendant ce moment, un petit cadeau de notre part. Merci. Le voici. Pearl.fr, vente de produits multimédia, vous offre ce quadricoptère pour vous envoler avec votre smartphone. Vivez le monde différemment avec Pearl.fr. Pour ces fêtes de fin d'année, retrouvez l'édition collector du Petit Larousse illustré 2021 dans un luxueux coffret et découvrez notre langue dans son passé, son présent et son futur. Marie-Noël, à très bientôt. Une petite question à la maison maintenant pour gagner pour 2 d'entre vous 2 000 € par mois pendant 1 an. Répondez dès maintenant à cette question. Vous n'avez pas le droit, c'est pas possible. Selon la tradition, à quel endroit le Père Noël dépose-t-il ses cadeaux? 1. Devant la cheminée. 2. Sous l'évier. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Xavier, à Jérôme, à Carole. C'est parti, avec vous, pour la 2e manche. Alors, je suis en train de voir si dans les thèmes de ce soir, il y a une connotation un peu Noël, ou vacances, ou hiver. Ah bah ouais. Premier, la végétation en hiver. 2e, les contes en musique. 3e, Noël et les personnalités. Est-ce qu'il y a du Noël, est-ce qu'il y a de l'hiver, est-ce qu'il y a de la neige dans le thème mystère? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Allez, je vais prendre Noël et les personnalités. Ouais, ok. Jérôme, on y va? On y va. On va voir ce qu'il y a derrière ce thème Noël et les personnalités. Bonne chance, Jérôme. Merci. Top. En 1974, le veille de Noël, quel président de la République française invite quelques éboueurs? Pompidou. Quelle chanteuse interprète depuis 1994 de All I Want for Christmas Is You est considérée comme la grande Mariah Carey. prêtre? Quel pilote automobile allemand, quadruple champion du monde de F1, doit notamment sa vocation aux cartes reçues à Noël dans son
enfance. Jenson Button. Quelle actrice à l'affiche de Police de caractère en 2020 sur France 3 a Je dit passe. avoir cru le 25 décembre à Rome quel chef de l'Église catholique donne aux Pape. fidèles là? Quel Premier ministre du Canada au pouvoir depuis 2015 est? Quel pilote finlandais a pris 2 fois le départ du Dakar un 25 décembre sur les Vatanen. 4 fois? Pour Noël 2019, quelle américaine interprète de la chanson Hurt a posté sur un réseau social une photo d'elle en robe longue devant un sapin? Quelle américaine interprète de la chanson Hurt Noël 2019? Hurt. Hurt, ça ne me dit rien du tout. Xavier? Non. Heurt, Carole? Non. Christina? Aguilera. Aguilera. Ah, oui. 3 points. Jérôme, qu'est-ce qui s'est passé sur la première question? Oui, c'était Giscard. je Mais oui, crois. Ouais, non, j'ai cafouillé les dates. en fait, c'était tellement facile pour vous que... Ouais, bah, en fait, sauf qu'il y a eu deux. Il y a eu Pompidou en 74 et Giscard. Et puis effectivement, c'est Oui. en fin d'année 74, c'était plutôt Giscard que Pompidou. Et oui, Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République, le 3e président de la 5e République qui nous a quittés, vous le savez, le 2 décembre dernier. Le pilote automobile allemand, quadruple champion du monde de Vettel. F1, Vettel. C'est Vettel. Ouais, bah, Et je crois qu'on cherchait aussi cette actrice à l'affiche de Police de caractère en 2020 sur France 3, qui a dit avoir, c'était la suite de la question, cru au Père Noël jusqu'à 14 ans dans son livre Mézelle. Mézelle. Ouais, Mézelle. Mais Ouais, c'est Clémentine. c'est Une là. fois qu'on a le prénom, Célarier. Célarier. Ouais. Pour les plus petits qui nous regardent, le Père Noël existe, bien sûr. C'est le présentateur de Questions pour un champion qui vous l'assure, je ne mens jamais. Jérôme, 3 points. Félicitations. Trois points pour Jérôme. C'est un bon score. Est-ce que ce sera suffisant? Xavier va choisir entre la végétation en hiver. Regardez-le, il est emballé, il est fou de joie de jouer avec ses thèmes, avec cette petite connotation de Noël. Les contes en musique ou le thème mystère. On va tenter la végétation. Venez Xavier. Bon Xavier, la végétation en hiver. 3 points, c'est le score à battre. Bonne chance, voici les questions. Attention. Top, quelle plante aux fleurs blanches en forme de clochette, désignée par un mot composé, fleurit en février? Personnage. Quand là? Quel état d'inactivité biologique caractérisant les bourgeons d'hiver à bois ou à fleurs se traduit par l'arrêt momentané du développement? L'hibernation. Quel adjectif qualifie une plante au feuillage persistant comme le genévrier écailleux, employé pour embellir un jardin l'hiver? Quelle plante à bulbe, devant son nom, a une bergère, Passe. chantée par... Quelle couche de glace formée par la congélation de gouttelettes surfondues recouvre souvent en hiver et par temps brumeux les Givre. branches des... Comment nomme-t-on couramment les diverses espèces d'acacias dont les rameaux fleurissent à la fin de l'hiver sur la côte d'Azur? Mimosa. Quelle plante ligneuse couvrant d'immenses étendues en Bretagne est représentée par l'espèce Erica carnea Bruyère. qui fleurit? Quel terme dérivé d'un verbe latin signifiant se flétrir? Déligescent. Non. Déligescent. Non. Quel terme dérivé d'un verbe latin signifiant se flétrir s'applique à un arbre conservant l'hiver, ses feuilles mortes attachées aux branches? Marcescent. Marcescence. La marcescence. 3 points pour Xavier. C'était moyennement parti. Ah bah la botanique se fait souvent moyennement. Bah, ça commence mal, ça continue mal et souvent ça finit mal, mais là ça va. là, ça finit bien, là. Quel état d'inactivité biologique? La dormance. Dormance, Carole, caractérisant les bourgeons d'hiver à bois ou à fleurs. La dormance. Repos végétatif, si vous l'aviez à la maison. Bonne réponse aussi. Quel adjectif qualifie, vous l'avez passé, une plante au feuillage persistant comme le genévrier écailleux, employé pour embellir un jardin l'hiver? Adjectif. Sempervirent. Exactement, Jérôme. Sempervirent ou sempervirens. Et l'hiver, quelle plante à bulbe, devant son nom à une bergère chantée par Virgile, offre de grandes fleurs se déclinant en de nombreuses teintes? La sainte. Non, Amaryllis. 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 3 points également, bravo Merci. pour Xavier. Tout est possible. Tout est possible, Carole, rien n'est joué. C'est vrai. C'est vrai. Ah, tout est On peut possible. y croire. Bah, mais carrément. Carole, pour vous, j'ai les contes en musique, le thème mystère. Je vais me lancer dans le thème mystère parce que les contes en musique, Pas inspiré. pas trop. Pas trop. On va regarder ça, Carole. Merci. La cuisine, la gastronomie. Oui, Ah. j'aime bien manger. Ah, écoutez, Je ça. cuisine moins bien, mais j'aime bien manger. Carole, c'est un très beau thème. Grand nom de la cuisine française. Ouh là là. À mon avis, ça va inspirer nos téléspectateurs. Ça va jouer à la maison, ça va jouer à la maison. Bon, Carole, l'objectif, il est très clair, hein, d'accord? Oui.
3 points. 3 points à minima. Bonne chance. Merci. Grand nom de la cuisine française. Top. Quelle cuisinière française ayant ouvert une auberge au Mont-Saint-Michel en La 1888 mère Poulard. En 1826, quel gastronome célèbre l'art culinaire en lui accordant la plus haute dignité dans la physiologie du goût? Je passe. Quel cuisinier ayant présenté l'émission Bon Appétit bien sûr à la télévision reste associé à une recette de purée de pommes de terre? Robuchon. De quelle cuisinière installée notamment à Lyon, le maire de cette ville, Édouard Herriot, a-t-il dit « Elle fait plus que moi pour la renommée de la ville ». La mère. Je sais plus non plus. Je sais plus. Quel cuisinier installé à Collonges au Mont-d'Or, près de Lyon, jusqu'à sa disparition en 2018, était Bernard reconnu Loiseau. comme quel maître d'hôtel est connu pour s'être suicidé en 1671 Vatel. car Oh, dommage. En fait, il y a eu des bonnes réponses Oui. et puis derrière, il manquait Brasier, c'est la mère Brasier. la mère Brasier Voilà. qui voulait Je l'ai pas revenir revenue sur le coup. à Lyon. Oui. 2 bonnes réponses, 3 bonnes voulais réponses. pas Joël revenir. Robuchon et sa recette de purée de pommes de terre, bonne réponse. Oui. François Vatel, le maître d'hôtel qui s'est suicidé. Pourquoi? Parce que le poisson N'était pas arrivé. n'arrivait pas à Et je temps. me rappelle bien de Vatel parce que mon fils a fait une école L'école hôtelière qui s'appelle Bah oui, Vatel. je connais bien. Là, c'était en l'honneur de Louis XIV, le fameux repas en question. François Vatel et la mère Poulard, ça c'est au Mont-Saint-Michel avec la fameuse omelette. Les omelettes. La fameuse omelette. Oui. 3 bonnes réponses, mais un point Mais parce pas- que voilà. le cuisinier installé à Collonges au Mont-d'Or près de Lyon, c'était un autre grand nom. Vous avez évoqué Loiseau, Bernard Ouais. Loiseau, mais là c'était Paul Bocuse. Oui. Paul Bocuse. On est un peu sur la même génération de cuisiniers d'ailleurs. Enfin, Paul Bocuse est un peu plus âgé. Oui. Et quel gastronome célèbre l'art culinaire C'est- en lui accordant la plus haute dignité dans la physiologie du goût? Bria Savarin. Bria Savarin. Bria Savarin. Oui, j'ai Exactement. pas retrouvé du tout. Bon, Merci tant Carole. pis. Merci. Merci à vous. Carole, je vous souhaite le plus beau Noël Merci, mais à vous aussi. imaginable, Passez le un plus bon doux, Noël. le plus lumineux. Merci Carole, c'est très gentil. Et puis on se dit à bientôt. Oui, j'espère. Hein, ouais, Toujours un plaisir de venir jouer ici. partagez Carole. Merci. Et voici pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Étonner, émerveiller, surprendre, avec ses ouvrages et une sélection de lieux plus incroyables les uns que les autres, partez en voyage et offrez-vous une vue panoramique sur notre merveilleuse planète. Avant le face-à-face, une nouvelle chance à la maison de gagner, c'est 2000 € par mois pendant un an pour 2 d'entre vous. Selon la tradition, à quel endroit le Père Noël dépose-t-il ses cadeaux? Je suis sûr que les enfants, vous le savez à la maison, 1 devant la cheminée ou 2 sous l'évier. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses, tout est écrit ici. Qui va ce soir gagner le dernier ticket pour la finale de notre Noël des champions? Xavier ou Jérôme? Réponse dans le face-à-face dans un instant. A tout de suite. Merci d'être avec nous en ce 24 décembre. À tous une très très belle soirée et en attendant la soirée, un match entre Xavier et Jérôme. Un match et un enjeu, il s'agit quand même de gagner le dernier ticket pour la finale de notre Noël des champions, cette belle semaine de compétition. La finale, c'est demain. Le ticket, c'est maintenant. Jérôme, vous avez la main dans un instant pour la première question, mais on va jeter un coup d'œil au cadeau qui ira au second, puisque le gagnant, lui, il aura le ticket pour la finale. Cadeau! Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment d'oursons en guimauve, de savoureuses écorces et de cerisettes. Pearl.fr, vente de produits multimédia, vous offre un pack multimédia composé de différents accessoires technologiques. Vivez le monde différemment avec Pearl.fr. Avec les zappings, offrez-vous une balade à travers tous les domaines de la culture générale. Des grands événements aux inventions qui ont changé le monde. Grâce à ce panorama captivant, vous saurez tout et plus encore. Donc Jérôme, la main, je l'ai dit. Vous avez fait le même score au 4 à la suite, mais premier qualifié. Pour une question de culture générale. Allons-y, prenons la main. Attention. Top objet. Que Victor Hugo comparait à un engrenage. Je peux être orné de vignettes appelées cul de lampe et je suis associé à des termes comme colophon, gouttière. Guirlande. Top ou bandeau dit saveté. Alors je suis mal fait, réparé ou relié, pouvant être de différents formats et concerner tous les sujets. Je reste en France le cadeau le plus offert. Le ruban.
Top à Noël. Objet fait d'un assemblage de feuilles imprimées et réunies en un volume. Un livre. Tout simplement, un livre. Exactement. Bravo. Qui peut être donc dit safeté lorsqu'il est mal fait, mal réparé ou relié. À un moment, on a évoqué ce terme de relié. Oui, j'ai Xavier, un pas premier compris, point. bien sûr. Est-ce que vous gardez la main, Xavier, sur une Oui. question de télévision? Ah bah oui. Oui, c'est oui. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ok. Je vous demanderai quand même par acquis de conscience. Télévision. Top programme. Diffusé de 2005 à 2012. J'ai vu la participation de nombreuses personnalités, dont Daniel Guichard apparaissant avec un masque sur les yeux, Valérie Damido proposant de refaire. Tous ensemble. Non. Top la décoration de l'émission. Mettant en scène des personnages comme Doudou, Tata Suzanne ou François le Français. Mais... Le SAV, le service après-vente des émissions de Marie Fred. C'est ça. SAV des émissions ou service après-vente des émissions. Jérôme me dit jusqu'où je dois aller dans la réponse. En fait, SAV des émissions ou service après-vente des émissions. Vous m'avez donné 2 bonnes réponses. Ce sont les personnages qui mettent Jérôme sur la voie. Hein. Doudou, Tata Suzanne, François le Français. Mes sketchs prennent la forme d'un échange téléphonique entre mes 2 acteurs vedettes, ayant révélé Omar aussi et Fred Testo. Je suis le SAV des émissions. Un rendez-vous mythique quand même de l'histoire de la télé. Jérôme, ça fait 3 et une main si vous en voulez pour de l'histoire. Oui, je prends. Indice. Top expression de 6 mots figurant en 1527 sous une orthographe différente. Dans le titre d'un ouvrage de Jacques de Maille, je constitue le surnom d'un personnage historique né vers 1475 près de Grenoble. Notamment reprise dans les leçons d'histoire. Chevalier sans peur et sans reproche. Est exactement la réponse que J'ai j'attends. compté les mots. Je mets en avant les qualités de courage et de générosité envers ses adversaires d'un homme de guerre ayant contribué à la victoire de Marignan, expression associée au chevalier Bayard. Je suis chevalier sans peur et sans reproche. Xavier, 3 points et de la musique. Ah bah oui. Main gardée. Musique. Top chanson, composée par Vernon Duke en 1932 pour la comédie musicale créée à Broadway, Walk a Little Faster. Je suis devenu un standard de jazz qui a été notamment repris par... Summertime. Non, pas Summertime. Top Sarah Vaughan, Louis Armstrong et Frank Sinatra, ayant donné son titre à un film de 1952 avec Doris Day et Ray Bolger. It's a Wonderful Life. Non. Top. J'évoque le printemps et les marronniers en fleurs. Chanson dont le titre associe un mois de l'année à la... La main passe. Top. À la capitale de la France. Paris en décembre. La main passe. Top. Vous aviez une dernière chance. Paris in April. Non. Top. Paris en mai. La main repasse. Top, Xavier. Ouais, quand même. Paris in March. La main repasse. Ils sont- Top. Paris en septembre. J'adore ce genre de séquence. La main repasse. Allez-y, Xavier. Ah non. En fait, vous l'aviez, Xavier, mais c'est un titre d'œuvre, il le faut dans le bon ordre. Pas April in Paris. April in Paris. Et tout le monde connaît l'air. Pas forcément le titre, mais tout le monde connaît l'air de cette chose. April in Paris. Paris in April. Chestnuts and blossom. Du coup, j'ai pas voulu reprendre Paris en avril. Pas vu s'il fallait le titre en français. Holiday table. Under the trees. C'est dommage qu'on n'ait pas eu un peu plus de temps parce qu'on serait promené dans les mois. Ah, puis on n'aurait jamais Hein trouvé, a priori. Ouais. Jérôme, sport. Oui, je vais prendre. Nous cherchons ce top footballeur ayant fait l'objet d'un titre du chanteur de rumba congolaise Pépé Calais ainsi que d'un morceau du rappeur MHD. J'ai terminé ma carrière en Indonésie en 96, vainqueur de la Coupe de France avec Monaco en 1980, puis avec Bastia l'année suivante. J'ai marqué. Roger Mila. Bonne réponse. À 3 points. Bravo. C'est le palmarès en Coupe de France? Ah oui, non, parce que les indices à 4, la Non, musique, non, non. non. Mais le palmarès avec Monaco et Bastia, Ça, oui. plutôt. Buteur camerounais comptant parmi les plus grands joueurs africains, disait à la fin de cette question. Je suis Roger Mila. 3 points. Xavier, géographie. Bah oui. Indice à la maison. Top.
Pic granitique de 710 mètres de hauteur, je suis accessible par un train électrique qui traverse une grande forêt urbaine. Situé dans le parc national de Tijuca, je suis surmonté. Le Peñón de Guatapé. La main passe. Top d'une statue haute de 38 mètres, créée en 1931 par le sculpteur français Paul Corcovado. Paul Landowski est représentant le Christ rédempteur, c'est le Corcovado. Sommet offrant une vie privilégiée sur, on est où ? Rio de Janeiro, sur la baie, et dont le nom signifie Corcovado, ça veut dire bossu en portugais. Corcovado. 3 points Xavier à l'instant avec Roger Mila, 3 points ici avec Jérôme avec le Corcovado. Qui a la main pour trouver une femme célèbre ? Je garde. Top. Personnalité, née le 26 novembre 1996. Je prête ma voix au personnage de Violette dans le film des Indestructibles 2. Connaissant un double succès en 2015 en recevant le César du meilleur espoir féminin et le Energy Music Awards de la révélation francophone de l'année, on me doit... Angèle. Non. Top. Les tubes, jour 1 à venir. Louane. Et si j'étais là, Louane est la bonne réponse. Dans la zone des 2 points, Jérôme qui passe devant. Jouant la jeune Paula dans la comédie La Famille Bélier, on se souvient de ce rôle, j'ai sorti mon 3e album en 2020, Louane. 8-7, culture générale. Oui, je garde. Et Xavier garde la main. Quel est 7 ? Top. Réplique d'une pièce créée en 79, j'ai été emprunté à l'agent de la troupe de théâtre Georges Lambert dont j'étais un tic de langage. Expression de 3 syllabes, n'ayant qu'une fonction fatigue, c'est-à-dire que je n'apporte aucune information. Je suis rabâché par le personnage de Pierre Mortaise que joue Thierry Lhermitte. C'est cela, oui. Vous avez buzzé en même temps. Vous m'avez dit ? C'est cela, oui. C'est cela, oui. Bonne réponse. Vous l'aviez, Jérôme. Ouais. Thierry Lhermitte, dans Le Père Noël est une ordure. Donc, alors, j'apprends que la fonction fatigue, P-H-A-T-I-Q-E, décrit une expression qui n'apporte aucune information. C'est cela, oui, ça n'ajoute rien à la conversation. Je traduis l'indifférence réservée aux problèmes d'autrui du personnage de Thierry Lhermitte dans Le Père Noël est une ordure. C'est cela, oui. C'est cela, oui. Oui. Ouais, c'est ça. Ah ben, C'est cela, oui. C'est cela, oui, certainement. C'est cela, oui. c'est intéressant les variations qu'il arrive à donner à la phrase. Jérôme et Xavier sont dans la zone où ils peuvent l'emporter d'une bonne réponse. À 4 pour Jérôme, à 3 pour Xavier. Jérôme va choisir la stratégie. Art. Bon, je garde la main. Top. Artiste, né vers 1370 et en 1405, que l'on mentionne pour la première fois mon nom lorsque je participe à la décoration de la cathédrale de l'Annonciation. Giotto. Non. Top. Au Kremlin de Moscou. Moine canonisé en 1988, auquel une exposition permanente est consacrée à la galerie Tretiakov. J'ai inspiré en 1969 l'un des plus célèbres... Andrei Roublev. Andrei Roublev. Ça revenait pas. J'entends même applaudir en coulisses. Bravo, tout le monde se prend en jeu. Également appelé Saint-André l'iconographe, auteur de l'icône de la Trinité. Je suis Andrei Roublev. On est toujours dans cette zone, mais Jérôme s'est rapproché d'une éventuelle victoire. Il n'a besoin que de 2 points. Xavier à la main. Animaux. Ah, je prends. Xavier, ami des animaux. On ami- reparlera dans quelques secondes peut-être. Ami des chiens. Indice. Animaux. Top. Race ancienne d'un animal domestique reconnu par la Fédération internationale féline en 1988. Je suis caractérisé par des oreilles verticales, de grands yeux en amande et une queue. Le chartreux. Top. Bien fourni, souvent en panache, ayant un poil fin et soyeux, long à mi-long. Je peux être de différentes... Persan. Non. Top. Couleur, même si je reste très apprécié en blanc avec des yeux bleus. Race de chat, devant mon nom à l'ancien nom de la capitale. Siamois. La main est passée. Top. De la Angora. Turquie, je suis Angora. 2 points, 2 points et victoire de Jérôme. On était encore dans la zone des 2 points de pas grand-chose. Xavier est-il l'ami des animaux? Oui. Malgré tout. Xavier, ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Jérôme, vous battez le tenant du titre quand même. Ouais. Bon.
Xavier, merci, à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Vous savez qu'on aime bien réunir nos grands champions, donc on se reverra bientôt pour une belle compétition. Non, bah, je voudrais juste te dire que Xavier et moi, on se connaît, on s'apprécie beaucoup et bon, je suis content de l'avoir battu, mais quoi qu'il arrive, et avant de ce face-à-face, pour moi, ça aurait été un honneur de perdre face à un tel champion. Ça se fait en toute amitié On sent et que vous bien vous très appréciez. amicalement, quoi. On sent que vous appréciez. Ouais. Merci beaucoup Jérôme, et c'est pas terminé, on se retrouve demain pour la finale de notre belle semaine, de notre Noël des champions. Bonne soirée à tous les deux, surtout en ce jeudi 24 décembre. Bonne soirée à tous, passez un bon moment en famille. Pour ceux qui ont la chance d'être réunis, une pensée toute particulière pour tous les autres qui n'ont pas pu le faire en cette période un petit peu compliquée. Toute l'équipe de Questions pour un champion pense bien à vous. On se retrouve demain, même heure, 18h sur France 3, pour la finale de notre belle compétition. Prenez bien soin de vous et des autres. À demain.